test concernant la tablette LG G-Pad 8,3. Donc on va partir là sur tout ce qui est spécification technique de cette tablette. Alors déjà on a un écran de 8,3 pouces avec une résolution Full HD de 1920 par 1200 pixels. On a également 273 ppi, donc pixels par inch. Donc ça c'est la densité de pixels qu'on peut avoir. Autrement, donc la tablette fonctionne avec Android 4.2.2 Jelly Bean, donc une très belle version très stable. Il y a une petite surcouche LG, on s'attardera un petit peu plus sur notre test sur cette partie-là, donc une surcouche qui est plutôt bien réalisée. Autrement, donc en termes de stockage, on a 16 Go de stockage dans la tablette et on a également la possibilité d'avoir un stockage supérieur de 64 Go grâce au slot micro SD. Donc c'est un processeur quad-core cadencé à 1,7 GHz, le tout couplé avec 2 Go de RAM. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est hyper rapide, hyper réactif. Et les applications, tout ça, ça se lance hyper rapidement également. Ensuite, on a, alors je vais vous faire un petit tour de la tablette pour vous faire voir un petit peu tout ce qui est emplacement et autres. Donc ici, c'est l'entrée micro USB qui est juste là, qui permet de charger la tablette ou de communiquer avec un ordinateur. Là, vous avez un petit capteur audio pour justement faire de la visioconférence. Si je tourne sur le côté là, vous avez le volume plus-moins ici. Là, le bouton Power On-Off est mis en veille. Sur le dessus, ici, c'est le capteur infrarouge. Juste là, on a le jack 3,5 mm pour la prise casque et des haut-parleurs. Et la bonne surprise, ce qui la différencie par exemple du Nexus 7 2013, c'est qu'ici, on a le petit slot qui vous permet d'insérer une carte micro SD qui permet de gagner, d'aller jusqu'à 64 Go de stockage. Donc c'est plutôt une excellente surprise. Et vraiment ce qui en fait une tablette très intéressante face à la Nexus 7, pour un prix à peu près similaire. Et sur ce côté, on n'a strictement rien. Sur le dos, et vous voyez, vraiment la finition est très très belle. C'est un dos en aluminium brossé, donc c'est très solide, très joli, c'est vraiment bien réussi. Et surtout, la bonne idée de LG, c'est que d'un point de vue ergonomie, ils ont placé ici les deux haut-parleurs stéréo juste là. Ce qui fait que quand vous la prenez comme ceci, vous ne cachez pas les haut-parleurs. Et même quand vous la prenez comme ceci, vous ne les cachez pas non plus. Donc c'est vraiment, d'un point de vue ergonomie, je crois que c'est une des tablettes qui a le mieux compris justement où placer les haut-parleurs. Pour finir, on a ici un capteur vidéo de 5 mégapixels. Bon, on reprochera juste qu'il n'y ait pas de flash à LED au dos, mais bon, c'est un détail. Et également ici, un capteur vidéo qui, de mémoire, oui c'est ça, il fait 1,3 mégapixels pour la visioconférence. On vous notera sur le test, on vous fera des prises de photos pour que vous puissiez vous rendre compte. Ensuite, tout ce qui est réseau, on a évidemment le Wi-Fi, le Bluetooth en 4.0. On a également un module GPS, donc ça c'est également une bonne surprise. Et donc c'est à peu près tout concernant les specs techniques. Peut-être si juste vous parler en termes de poids, donc c'est une batterie assez légère qui fait 338 grammes. C'est à peu près le poids de l'iPad mini première génération de mémoire. Donc c'est vraiment une tablette très très légère et facilement transportable. Vraiment ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et pour finir, en termes de batterie, on a une batterie de 4600 mAh, ce qui équivaut à peu près à une durée d'autonomie comprise entre 8 et 10 heures à peu près en utilisation. Donc voilà, donc un très beau produit que vous pouvez trouver aux alentours de, alors en premier prix à 299 € et qui se trouve maintenant avec une offre de remboursement aux alentours de 240-250 €.